Coucou, il est 2h30 du matin et je pars avec la moto faire la route d'approche pour la montée du Fansipan. Je pense commencer la rando de nuit sur la première partie, puis ensuite, découvrir la deuxième partie de jour et arriver au sommet. Pour descendre, je pense une rando de 7 heures. Et puis retour vers avant midi ici. Allez, à tout de suite. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Oh là là, Sapava Night. Voilà, 2 heures après mon réveil et une trentaine de kilomètres en moto dans le brouillard où j'ai vraiment roulé doucement parce que c'était très compliqué. J'ai fait un petit détour pour trouver le chemin. Ça a été compliqué en recoupant un peu les azimuts. J'ai réussi à trouver le chemin. Au départ, il est pavé. Et puis c'est parti pour l'ascension. Il est 4h30. C'est la jungle, donc on voit rien du tout. Bon, pour l'instant, le chemin, ça consiste essentiellement en des marches pour monter. Donc pas de difficulté majeure dans la première partie. J'ai trouvé du bambou. Je peux me préparer mes 2 bâtons de marche. Ça serviront pas mal pour l'ascension. C'est un trek qui fait 11 km. Je sais pas exactement l'altitude de départ, mais comme la ville de Sapa est à 1500 mètres, je trouve que je suis bien monté ce matin en moto. J'ai l'impression que je suis dans les 1800-1900 mètres le départ. Il faut aller à 3100. Donc c'est pas non plus la folie. En aller-retour, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de tigre. Il y a des serpents, mais le chemin est bien dégagé. Tout va bien. Ils te disent de prendre un guide parce que tu risques de te perdre. C'est un peu l'autoroute. Même dans le noir, c'est facile. Après 1 heure de marche, j'ai atteint le premier camp bivouac. Ils proposent la randonnée en 3 jours avec 2 bivouacs. Ça casse juste un peu les pattes parce que l'aménagement, c'est ça. Tout le long, des marches plus ou moins hautes. Là, il y a le soleil qui commence à se lever, c'est magnifique. Il y a quelques nuages en altitude, mais je pense qu'au sommet, je vais quand même avoir une belle vue dégagée. C'est ça qu'ils appellent les échelles métalliques. Je m'attendais à un truc hyper pentu, dangereux. J'arrive assez haut là, maintenant il y a du vent. Et j'aperçois le téléphérique. Et c'est un lever de soleil paradisiaque. Honnêtement, c'est paradisiaque. Et franchement, ça c'est vraiment beau. Les nuages, ils sont fluorescents, rose fluorescent. Bon, je cache pas que ces marches, elles cassent un peu les jambes. Ça redescend. Alors, ça va être la partie la plus difficile. Après être monté, ça redescend pour sans doute remonter. Pour remonter, évidemment, pour aller là-haut. Moralement, c'est dur. Surtout ne pas tomber, rester concentré sur ce genre de passage là, extrêmement dangereux quand on est tout seul. Tranquille, voilà, sans tomber. Généralement quand je parle, c'est le moment où je tombe. Donc attendez-vous à une gamelle. Et non, pas de gamelle. Et c'est reparti pour la montée. Là ils avaient plus le budget pour les escaliers bien faits. Alors ils ont mis une échelle. Ah ouais non, plusieurs échelles. À la fois il n'y a pas de danger, il n'y a pas de vide. Alors avant de mettre les échelles, ils avaient fait des trous. Puis ils avaient planté des morceaux de bois comme ça qui sont encore restés. Pour pouvoir escalader cette pente qui est difficile, qui est glissante. Mon rythme que j'avais au départ faiblit un peu. Ça c'est dû bien sûr à la fatigue.
Et puis à l'altitude, là, je suis vraiment bien monté, je dois pas être loin des 3000. Donc forcément, je suis pas tellement bien acclimaté à ça. Donc j'ai quelques difficultés respiratoires. Mais en avançant doucement, ça va aller très très bien. J'ai pas mal à la tête, tout va bien. Ah, je crois que je viens d'avoir un message d'Alice. J'espère que j'ai réussi à faire passer le message. Je lui ai envoyé un petit texto pour lui dire que tout allait bien, que c'était assez simple au niveau de la technique et qu'il n'y a pas de danger majeur. Ça peut la rassurer quand elle va se réveiller. C'est plus dur d'un coup. Allez, doucement, ça va le faire. J'approche du sommet. Ah, j'arrive à un camp. Voilà à quoi ça ressemble. Les petites habitations. Puis je pense aussi à la redescente, donc il faut que je m'économise un peu. Allez, c'est pas une course. J'approche du sommet et je vois le soleil. Allez, courage, ça va le faire. Ce qui est perturbant, c'est que j'ai gravi une montagne là, et pour aller au téléphérique, il faut redescendre complètement, ça descend à pic. Aïe. Ah, je viens de me faire une première crampe sur la marche qui était trop haute. Ah, quel con. Trop haute cette marche. Trop haute cette marche. Ouah. Première crampe. Voilà, en 3h30, j'arrive au pied du téléphérique. Là, ça se termine pareil. Une énorme échelle, enfin un énorme escalier le long d'une falaise toute plate, c'est magnifique. Ah bah, l'arrivée est beaucoup moins sympa, tu arrives par un chemin tout pourri qui t'amène derrière l'énorme bâtiment du télécabine. Ça vraiment, ça veut dire ne prenez pas ce chemin. Je sais même pas par où on sort de là. Par là. Sans doute par là. Donc tu sais pas par où sortir en fait. Il y a un truc que j'ai loupé. C'est fort. Bah voilà, je me suis pas perdu sur le chemin, je me suis perdu là-dedans. Magnifique. Bon, voilà, j'ai un gros problème, c'est à l'arrivée. C'est pour ça que tout est fait pour canaliser les gens qui arrivent au téléphérique. En fait, quand tu arrives à pied, t'as pas d'issue du tour l'autre sur la structure. Il y a des grands murs, on dirait la muraille de Chine. Et moi, je suis à l'extérieur et je peux pas rentrer. Alors, je vais essayer de sauter le mur. Tant pis, je vois pas comment je peux faire d'autre. Je galère, là, je galère. J'ai sauté le mur, je suis dedans. J'ai pas de ticket, mais j'ai pas le choix. Pour monter Fantipan, t'as pas le choix. Faut monter par là. Mais là, je suis dans une organisation de dingue, quoi. Regarde, je suis dans des toilettes, je vais me changer. J'ai jamais fait un 3000 où j'avais des toilettes pour me changer. En haut. Ça caille, hein. J'ai les doigts gelés. J'ai vraiment galéré pour monter dans la structure. Maintenant, il me reste à rejoindre le haut, le sommet vraiment, et à tout redescendre. Je me suis changé, j'ai mis un t-shirt sec, j'ai remis ma polaire et ma Gore-Tex, j'ai mis aussi mon cuissard, et ça va aller beaucoup mieux. J'ai des gants aussi. Voilà, une petite pause et puis après je continue pour aller vraiment vers le sommet. Je suis extrêmement déçu. Ils ont tout bétonné. Il n'y a même pas un chemin libre
pour monter au sommet, j'étais obligé de sauter les grosses barrières que vous voyez derrière moi pour rentrer dans l'espace privé. Puis ensuite, ça m'a conduit à une espèce de train. Et en fait, le problème, c'est que je n'ai pas de ticket. Alors j'ai dû trouver encore à sauter encore une barrière pour monter à pied. Alors voilà, je suis arrivé en haut du Fansipan. Bon, je suis pas tout seul. Il y a des tas de Vietnamiens qui sont là. Et tu combles du truc commercial. C'est que là, tu as la vraie borne du Fansipan. Et tu ne veux pas prendre la photo avec. Alors ils en ont mis une là, une là-bas, une là-bas. T'as les fausses bornes du Fansipan, te prendre en photo avec et avoir le drapeau dans les mains. J'adore. C'était difficile, je crois que l'orientation la plus difficile c'était à la fin pour réussir à rejoindre ici. Moi c'est celle-ci qui m'intéresse. 3143 mètres. J'y suis. Ces gens-là ont vaincu le sommet du Fansipan. Je vais faire un petit débrief sur l'ascension du Fansipan. Premièrement, tout le monde essaie de vous décourager de monter. Encore la homestay hier soir, elle me disait que c'était dangereux, que des gens s'étaient perdus, qu'il y a eu des morts, qu'il y avait des rochers, qu'il fallait escalader. Eh bien, je vous dis qu'il n'y a rien de tout ça en fait. Le chemin, il est en marche pratiquement de tout en bas jusqu'en haut, il y a des marches. C'est effectivement par moments un peu glissant, mais il n'y a aucune difficulté technique. Il n'y a aucun moment où on peut avoir le vertige, il y a du gaz, où on peut tomber, chuter d'une falaise. Donc il n'y a pas de difficulté à part le fait que ça monte vraiment très fort. Les marches sont très irrégulières, donc ça fait très mal au quadriceps. Mais vraiment c'est assez facile. Et ça c'est dans plein de lieux touristiques comme ça. On essaie de vous décourager d'y aller tout seul. Et ça m'énerve vraiment. Après, deuxième chose qui m'énerve vraiment, c'est l'arrivée au Fansipan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai rejoint le téléphérique, je suis arrivé sous le téléphérique et il n'y avait aucun chemin, alors je ne sais pas comment font les guides, aucun chemin d'accès pour rejoindre le Fansipan. C'est-à-dire qu'il a fallu que je saute les barrières pour pouvoir accéder à l'espace payant pour pouvoir monter au Fansipan. Et plus que ça, je ne pouvais même pas monter à pied. J'étais obligé de sauter encore une barrière d'un chemin qui était interdit pour monter à pied. Sinon, il fallait que je prenne l'espèce de train à câble. Et j'ai pas de ticket en fait, donc c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment le regret sur un sommet comme ça, de ne pas avoir au moins un chemin de pèlerinage, je sais pas, qui monte jusqu'en haut, jusqu'au sommet quoi. Après pour la vue, je peux rien vous dire, parce que là c'est dans les nuages complet, donc j'ai pas vu grand chose sauf au moment où je montais. Je m'attendais à voir personne, et en fait il y a plein de monde, c'est hallucinant. Bon, je suis content d'être là quand même, parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est à la fois le toit du Vietnam, le sommet le plus haut du Vietnam, mais le sommet le plus haut de toute l'Indochine. Donc là on est vraiment sur le toit de l'Indochine, c'est vraiment chouette pour ça et je voulais le faire, c'est un défi que je m'étais lancé. Et puis en solo comme ça, sans guide, je suis hyper content et j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à nos vidéos. Et puis je vous rappelle qu'on a un rendez-vous tous les mardis soirs à 20h avec les épisodes de notre web série sur l'Asie. Et puis plein de bonus aussi dans la semaine. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup, salut. Okay, Mr. Lin, that's for you. Mr. Lin Adventure. The flag. Yeah, Mr. Lin Adventure. Bon, voilà, dans ce temple de la consommation, il va falloir que je trouve un chemin dérobé pour sortir du bâtiment par en dessous et rejoindre le chemin pour descendre, rejoindre Sapa en moto. Et là, je cherche si des fois il y avait un chemin dérobé. Comme je sais que c'est en travaux, tout à l'heure j'étais juste en dessous là.
Donc à mon avis le chemin il est en dessous. Je regarde si par là il y a moyen d'accéder par les travaux. Non, il y a un cadenas. Bon, je vais essayer de l'autre côté. Bon, je fais semblant de chercher les toilettes. Je vais essayer toutes les portes. Il faut que j'arrive à sortir en dessous ce bâtiment pour rejoindre le chemin. Tout à l'heure j'étais juste en dessous là. Regardez. Tout à l'heure quand j'ai filmé j'étais dans la coursive, juste en dessous. C'est ça qu'il faut que je rejoigne. Tiens, en bas il y a les travaux. En bas il y a les travaux, il n'y a personne. Allez, j'y vais. 3. Je vais choper une porte. Ouais, j'y suis. C'est bon, j'y suis. Je suis dans la coursive d'en bas. J'ai trouvé. C'est bon. Et ben en fait c'était pas si dur que ça. Fallait juste prendre cette porte là. Allez, on est reparti pour la descente. Je lâche la GoPro et je m'applique parce que c'est humide et ça va glisser. On se dit toujours que la descente sera plus facile que la montée. Mais c'est pas du tout pareil. Surtout que là, il y a un truc qui est bizarre. C'est que tu redescends d'abord pour remonter un petit sommet. Et plusieurs fois en fait. Avant d'entamer la vraie descente. Puis en plus, comme c'est dans le brouillard, c'est très glissant. Donc j'y vais voilà, sereinement, mollo, avec mes bâtons. Je prends de l'assurance, je veux pas tomber. Il reste encore pas mal de chemin. Si j'arrive un tout petit peu plus tard que midi, l'heure que j'ai donné à Alice, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'est de bien avancer sereinement. J'ai l'impression d'être seul au monde. J'ai vu personne. J'adore. C'est beaucoup plus sec par là. Bon bah ça va pas très fort pour la fin de la rando. Une petite erreur d'inattention, je suis en train de filmer les guides là, les Sherpas qui montaient avec le matériel. J'ai pas fait gaffe, je me suis tordu le genou. Alors bah je souffre pour rentrer. Je perds du temps et je souffre, mais bon. Ça va aller, regardez, je marche. J'ai pas mal.